Il est 20h, voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête. La défaite du PS et des Républicains dès le premier tour, c'est la fin du clivage droite-gauche. Désormais, le nouveau clivage oppose la France d'en haut qui soutient Macron à la France d'en bas qui préfère Le Pen. Chez les Français qui gagnent moins de 1 250 € par mois, c'est Le Pen qui arrive en tête avec un tiers des voix. Tandis que chez les Français qui gagnent plus de 3 000 € par mois, eh bien c'est Macron qui domine, toujours avec un tiers des voix. Macron n'a pas l'air conscient de ce clivage. Au soir du premier tour, il a fêté sa victoire à la Rotonde comme Sarkozy ou Fouquet's. Forcément, dès le lendemain, Marine Le Pen marquait sa différence en apparaissant de bonne heure sur un petit marché de province. Ça change de la Rotonde, hein? Attention, Macron lui aussi est apprécié sur les marchés. Je veux dire merci. Mais plutôt sur les marchés financiers. À l'issue du premier tour, le CAC 40 a fait un bond de 4%, sa plus forte hausse depuis 5 ans. Alors pourquoi les insoumis de Mélenchon iraient voter pour un ancien banquier qui défend l'économie mondialisée? Après tout, Le Pen veut augmenter les bas salaires, rétablir la retraite à 60 ans, instaurer le protectionnisme, exactement comme Mélenchon. Vive la France! Si la France d'en bas hésite à voter Le Pen, ce n'est pas forcément à cause du racisme. Après tout, 64% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Ce qui fait vraiment peur, c'est l'idée de quitter l'euro et le risque que ça représente pour notre économie. Mais si Marine Le Pen annonce qu'elle renonce à sortir de l'euro, pourquoi les électeurs de la France d'en bas voteraient pour le candidat de la France d'en haut? Alors, Marine Le Pen a-t-elle une chance d'être élue le 7 mai? France, quand vous avez interviewé François Hollande pour Le Point dans son interview Testament, il pense que cette fois-ci, elle a une fenêtre. Oui, absolument. Est-ce que c'est réel ou est-ce que nous tous, gens de médias, est-ce qu'on joue pas à se faire peur finalement? On pourrait penser ça, mais en fait, elle est bonne. C'est une bonne candidate, il n'y a pas d'histoire. Elle n'est pas géniale, mais Macron est jeune, Macron est frais, Macron peut faire des erreurs. Regardez cette histoire hallucinante quand même de la Rotonde. C'est présenté comme le nouveau Fouquet's. Enfin, c'est des salades de betterave, du chou-fleur. C'est très bien d'ailleurs, mais enfin, salade ça n'a rien de à voir betterave. avec le Fouquet's. Ça n'a rien à voir avec le Fouquet's. Ouais. Simplement, c'est vrai qu'on est dans une campagne électorale particulière, avec des gens à cran, une espèce de populisme complètement dingue. Et dès que vous faites un truc, tout de suite, tout prend des proportions. On est quand même devenu... Enfin, c'est un pays qui est devenu un peu dingue. On a une campagne quand même qui a été assez lamentable. Qui devient bonne, là? Parce que c'est vrai que je pense que le débat... Oui, mais pour répondre à la question, en fait, dimanche à 20h... Tu dis que j'ai pas répondu? Pas tout à fait. On a basculé dans un nouvel ordre politique. En effet, c'est plus droite-gauche qui compte, c'est europhobe, europhile, etc., gagnant-perdant de la mondialisation. Et il y a deux personnes qui ont compris ça très bien instantanément. C'est en effet Marine Le Pen et Mélenchon. Et ils commencent à s'apercevoir qu'ils s'adressent un peu au même électorat, ou en tout cas à des gens qui, sur beaucoup de sujets, pensent la même chose. À quel point ils peuvent se rapprocher, c'est pour ça qu'on joue à se faire peur. Alors pour 2017, ça me paraît encore un peu tôt, mais la fusion de ces deux électorats pour 2022, ça me semble au contraire plausible. Alors Natacha, est-ce que vous pensez qu'on joue à se faire peur ou est-ce que Marine Le Pen a une vraie chance d'être élue dimanche prochain? Non, bon, je pense aussi qu'on joue à se faire peur et que de toute façon, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir là pourquoi on se retrouve dans cette configuration où on a Marine Le Pen d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre, c'est-à-dire, selon l'analyse par exemple de Jean-Luc Mélenchon, le Front National, et ce qui a permis que le Front National arrive à un deuxième tour d'élection. Parce que le dilemme, il est là. Et la façon dont les Insoumis règlent le problème, c'est vrai que c'est compliqué. Ils se font taper dessus parce qu'ils refusent d'appeler immédiatement à faire barrage. Déjà, rien que le mot, au bout d'un moment, à force d'être usé, on n'en peut plus. Je ne supporte plus ce mot. Le Front républicain n'existe plus. Barrage. Ouais. Barrage. On n'est pas des castors. Et surtout, ça nous raconte... Ça fait 20 ans que Mélenchon appelle à faire barrage contre le Front National. Bien sûr. Sauf que là, il semble avoir compris une chose, c'est qu'il y a une logique. Pourquoi aller renforcer le système qui fait qu'on risque d'avoir Marine Le Pen en 2022 ? C'est ça la question. Ça veut dire Dans la que vous votez logique... Marine Le Pen tout de suite? Non, Natacha. Non, jamais de la vie. Ah bon, voilà, bah Et justement, faut le dire, alors on l'attend. Voilà. Et je le dis, simplement, je n'ai même pas besoin de le dire, Franz. Et le fait même de laisser entendre que parce qu'on pose le problème de cette façon-là, on serait complice même du Front National, ça, vous voyez, ça, c'est le genre de truc, le genre de police de la pensée qui est en train, justement, je ne fais pas partie de cette police de la pensée. Je dis simplement qu'il y a... Non, pas du tout. J'en fais pas partie. Je pense simplement... Est-ce que dans ce que j'ai dit, il y avait une seule phrase qui pouvait laisser entendre que je me réjouissais du fait que le Front National soit au second tour? Je viens de dire que le problème, c'est justement qu'il y soit, et donc de ne pas renforcer le système qui il y a quelque chose... Non, attendez, Raphaël Steinville, deux valeurs actuelles. Ce qui est intéressant dans ce moment, c'est que contrairement à 2002, où finalement Jacques Chirac
avait refusé le combat, avait refusé le dialogue et la confrontation avec Jean-Marie Le Pen, c'est qu'aujourd'hui, on a un candidat, Emmanuel Macron, qui se décide à jouer le jeu de la démocratie et donc à assumer ces nouveaux clivages qui, jusqu'à présent, au nom de l'antiracisme, de l'antirépublicanisme plus ou moins prouvé du Front National, faisaient qu'il n'y avait plus de débat. Aujourd'hui, on a un candidat qui ose. On l'a vu encore ces derniers jours lorsqu'Emmanuel Macron a osé finalement affronter Marine Le Pen sur son terrain, dans les Hauts-de-France, à Whirlpool. Alors, les réponses qu'il apporte, elles sont pas forcément entendables aujourd'hui par ce peuple qui souffre, cette France déclassée, ces perdants de la démondialisation. Mais le fait est qu'il ose aller sur le terrain et d'une certaine manière, jouer le jeu de la démocratie. Mais qu'est-ce que ça a révélé, l'affaire Whirlpool? Ça a révélé que le Front National et Marine Le Pen n'ont rien à proposer aux gens qui souffrent à la misère sociale. Elle leur dit, avec moi, les usines ne fermeront pas, on sait que c'est faux. Avec moi, elle avait déjà dit d'ailleurs qu'il n'y aurait pas d'attentat terroriste, on sait que c'est faux. Donc en fait, ce qu'elle va faire, c'est encore aggraver. Donc moi, je trouve ça très bien que Macron débatte avec elle. Mais moi, je trouve que le FN, en se confrontant avec Macron, révèle ce qu'il est. Éric Brunet. Ben, les Français ont mal voté, voilà. Et on va... Donc, faut changer le peuple. Oui. C'est exactement ça. Les Français font preuve d'une immaturité démocratique déconcertante. On est probablement le peuple, sur la question démocratique, le plus médiocre de toute l'Europe. Voilà, on a un problème, on a la dette qui se creuse chaque seconde en France de 3 000 euros. 3 000 euros chaque seconde. Et on croit à deux formes de poujadisme différents, une espèce de populisme le pénien qu'on connaît bien, et un soft populisme avec un beau mec qui a une gueule de Kennedy qui nous dit, regardez... Il fallait voter qui alors? Il faut juste... voter qui? Eh ben, il fallait voter... Pour être un peuple responsable. Eh ben, je vais te répondre. Laisse-moi parler quelques instants. Il fallait voter pour le seul mec qui était à même de régler ce problème-là, c'était François Fillon, bien évidemment. Okay. Mais attendez, attends. Okay, donc on s'assoit sur la morale, on s'assoit sur ses costumes. Oublions les castings, oublions les costards, oublions les gueules. Il y avait un mec qui avait un programme susceptible de sauver la France, que tu sois communiste, Front National, tu t'en fous. Le seul mec qui avait un programme qui était... Laisse-moi terminer, je peux parler 10 secondes. Qui était aujourd'hui validé par tous les think tanks, tous les laboratoires d'idées, tous les gens sérieux sur les questions économiques, c'était Fillon. J'y peux rien, le mec apparemment n'était pas honnête, j'y peux rien, le mec s'est... Non, mais c'est pas l'honnête. Mais on s'en fout. La réalité, c'est qu'on est dans un truc idéologique où le débat est confiné à des sujets de... Oui, alors, il s'est fait offrir des costards, enfin, on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'il a raison? Parce que je dis pas... Je parle pas de la fidélité. Je parle de cette campagne. Quand je dis que cette campagne était lamentable, c'est pas à cause des résultats. Je dis pas qu'il faut changer le peuple. Je dis simplement, c'est que nous, d'ailleurs, nous, professionnels de la presse, des médias, on doit aussi s'interroger sur ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les grands sujets n'ont été abordés. C'est à cause du système général de ces trucs, le temps de parole, les machins. Mais on n'a pas eu de débat sur les vrais sujets, qui sont par exemple l'emploi. Pourquoi la France est un des pays d'Europe où il y a le plus de chômage? Comment on peut régler ce problème? Qui a parlé de ça pendant la campagne? Qu'est-ce que vous avez entendu? Il y en aura peut-être pour le deuxième tour. Pourquoi il n'y a pas eu de débat? Parce que tout le monde s'est focalisé sur les costumes de Fillon. Non, il y avait d'autres choses, il y avait plein de trucs. Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas eu de débat. Parce qu'on a grosso modo des journalistes qui sont pas au niveau. Et donc, qu'est-ce qu'aiment les journalistes? Le peuple n'est pas au niveau, les journalistes sont pas au niveau. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Brunet, président. Est-ce que les journalistes, ils aiment les choses faciles, simples à raconter? Marine Le Pen contre le jeune Kennedy Macron, c'est simple, tout le monde comprend. La réalité, c'est que dès qu'on touche au sujet économique, on a des journalistes qui commencent à devenir fébriles, qui sont instables sur leur base et qui vont au plus simple. Le plus simple, c'est Mélenchon. Mélenchon, c'est facile à comprendre. Il y a de la pauvreté, donc il suffit de prendre l'argent aux riches, puis on le donne aux pauvres. Non. Ça, le journaliste comprend. Tu vois. Et donc, sur France Info, toute la journée, sur Europe 1, dans Ouest France, les dernières nouvelles d'Alsace, au journal de 20h de France 2, ça, on aime bien relayer ce discours-là. En revanche, dès qu'on parle de la dette, t'as toujours un mec qui dit « Oh, vous nous faites chier avec la dette ». Donc la réalité, c'est que nous avons un débat indigent et indigne d'une grande démocratie. Mais c'est complètement faux.
Pardon, Éric. D'un bout à l'autre. Regarde, cette campagne devient intéressante. Pourquoi? Parce que tout à coup, on voit surgir un symbole fondamental, Whirlpool. Whirlpool, c'est quoi? C'est une multinationale qui fait 40 milliards de chiffre d'affaires et qui délocalise en Pologne Et elle a bien tout raison. en versant... Et elle a bien raison. Formidable. Attendez, Elle a bien raison parce qu'elle peut payer des esclaves en Pologne qui en plus se font Les Polonais ne sont pas des esclaves. là-bas. Natacha, ne sont Qui, en pas plus- attendez. Non, non. Whirlpool, qui est une boîte américaine, quand il s'installe en France, c'est déjà une délocalisation. Donc il faut arrêter. Non, puisqu'ils Je veux vendent- dire, mais non, puisqu'ils déjà, vendent leur les latin. ouvriers Thierry. américains, pourraient pour dire, rigoler, bien on sûr. délocalise en France. C'est une Bon, aberration attendez, économique. J'aimerais quand même connaître l'avis de Bernard, parce que c'est pas n'importe qui. Pardon. Et nous, on est quoi alors? Ça n'a rien à voir. Non, mais Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi moi je suis observateur de la vie politique française depuis On a longtemps. envie de s'en aller. Je pense que dans cette campagne, on aurait dû davantage entendre les sociologues et les géographes. Parce que Frédéric July, par exemple, On a beaucoup Christophe entendu. Guilluy. Christophe Christophe Guilluy. Guilluy. il raconte bien comment Formidable. la France périphérique, etc. Et je regrette que les hommes politiques ne se soient pas davantage intéressés à la sociologie et à la géographie de leur électorat. Raphaël, Le choix d'Emmanuel Macron de passer sa soirée à la Rotonde et Marine Le Pen de passer sa soirée à Hénin Beaumont dans cette France des oubliés mais ça, disait ça quelque n'a- chose de cette Ça n'a entre-deux aucune tours qui est en train de se importance par dessiner. rapport à Mais Whirlpool. mais c'est la même Whirlpool, chose. non, c'est pas C'est vrai. la même histoire. Non, C'est pas la du tout. même Whirlpool, histoire. il y a C'est la même deux histoire. conceptions absolument opposées de l'économie. Ouais, mon frère. Il y a Macron qui est dans une forme de réalisme, qui dit aux gens on ne vous sauvera pas, il faut Et qu'on trouver ne peut d'autres rien pour solutions. eux, c'est Non, c'est désespérant. pas vrai. Mais si. Oui, Il mais dit c'est non, c'est pas vrai. normal. Il dit il peut y avoir une reprise du site, il dit il peut y avoir par la formation une possibilité de trouver un autre boulot, mais il dit pas comme Marine Le Pen les gars, je vais tout sauver parce qu'il y a un Whirlpool, il y en aura 100 demain. On Bien va faire sûr. quoi Ça, on est d'accord. 100 plans. chaque président de la République a son Whirlpool. Exactement. Il veut sauver une entreprise, Mais c'est il y aura une des connerie. milliers de cas. Je suis Attends, désolée. Natacha. Je suis désolée. Quand les panneaux solaires chinois ont commencé à envahir le marché allemand et à détruire les entreprises allemandes, eh bien les Allemands se sont protégés. C'est-à-dire que tous les pays, au contraire, protègent leur marché intérieur, protègent leur souveraineté. L'acier chinois, il est taxé à 500% aux États-Unis, l'Europe le taxe à 20%. Pourquoi? C'est ça qui est aberrant. C'est-à-dire mais alors, qu'en c'est pas le France, cas Whirlpool. Natacha, nous sommes le seul Non, mais- pays Ouais. qui considère qu'on n'a pas à préserver sa souveraineté et à préserver C'est pas le cas ses Whirlpool, intérêts. Natacha, ça n'a rien à voir. Non, C'est- mais ça ouais. pose un petit Mais problème c'est et pas c'est vrai. ça qui On a prend. surgi dans cette campagne, c'est-à-dire le clivage entre ceux qui estiment que la mondialisation n'est pas seulement un fait, mais un bénéfice qu'il faudrait accepter, et donc il faudrait accepter le libre-échange qui va avec, et ceux qui disent la mondialisation doit être régulée. Eric, Les Français, il faut avoir le courage de le dire, les politiques ne le disent jamais. Les Français votent mal. On ne peut pas en 2017 Non. Et ça veut dire voter. quoi, voter On mal? ne J'arrive peut pas. pas en C'est pas 2017. comme lui. Je ne vais pas sortir le point Godwin et vous faire le coup d'Hitler en 1933, mais il arrive dans une démocratie qu'on vote mal. Les Français sont immatures, acceptez-le. Les Français votent mal. Ils ne lisent pas les programmes, ils sont nuls en économie. La maturité, J'adore. c'est d'accepter Ils le votent- chômage, ils c'est votent- d'accepter ils votent de pour se le faire premier lourder tribunal, parce qu'on est tribunal. parce qu'on Ça n'a rien est à trop voir. cher. Mais si, Eric, les enfin, Français quoi. votent mal. Pose-toi la question Les pourquoi, Français votent mal. pourquoi ils Parce votent qu'ils ne sont pas Pourquoi courageux, Non. parce qu'ils Parce ont- qu'ils en ont marre. ils veulent Parce qu'ils en ont réserver marre. leur petit précaré, mais tu le sais bien. Pourquoi ils ont éliminé le PS et les Pourquoi Républicains? comme ça, par hasard, les fonctionnaires voteraient Mélenchon? Parce qu'ils sont d'extrême gauche? Non, parce qu'ils veulent conserver leurs prérogatives. Les Français votent mal, Eric. Et Accepte-le. les 20% de Mélenchon, c'est les fonctionnaires. Et beaucoup d'agents publics, Non, oui, les 20% beaucoup de d'agents Mélenchon. publics. Non, ben, franchement. bien, on continue. L'abstention peut-elle faire triompher Marine Le Pen dimanche? Alors, il y a un hashtag qui marche très très bien, c'est sans moi le 7 mai, qui triomphe sur Twitter. Le Front républicain n'existe plus. Et Galam, Serge Galam, donc il avait prévu déjà pas mal de trucs qui sont arrivés, dit « Méfions-nous de l'abstention différenciée. Marine Le Pen peut être élue par inadvertance si l'abstention abaisse le nombre de voix nécessaires pour être élue. » Est-ce que vous pensez que si les gens disent bah, « moi je ne veux pas voter pour Macron parce que c'est pas ma cam », est-ce que ça peut permettre, par l'abstention différenciée, de faire gagner Marine Dans Le Pen? toutes les élections, quand il y a eu un danger d'élection du Front National, ça peut être les régionales, le mouvement populaire est contre le Front National. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui sortent du bois entre les deux tours pour voter contre que pour voter pour. Et au niveau national, je regrette, il y aura une majorité de Français pour ne pas souhaiter que la France tombe au mains du Front Bernard, National. est-ce que vous pensez que l'abstention peut faire gagner Marine Le Pen? Moi, je pense qu'il y a un risque. Ouais. Je pense qu'il y a un risque. Si Macron loupe sa campagne, et il a fait une entrée en campagne deuxième Tragique, tour, ouais. tragique. Eric?
Bon, je pense que... Est-ce qu'elle peut être élue à cause de l'abstention? Non. Non. Non, non. Stainville? Gala me dit surtout que si l'élection de Marine Le Pen n'est plus de l'ordre de l'impossible, elle est de l'ordre de l'improbable, moi je suis assez tenté de le penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est du grand théâtre, ce qu'on est en train de vivre, et ça marche de moins en moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, le théâtre de l'antifascisme aujourd'hui, les Français ne veulent plus jouer les rôles de figurants et se déplacer dans la rue. Et donc, c'est ça la nouveauté. Elle ne sera pas élue probablement en 2017. Mais justement, la réduction du débat, réduction ad lepénum du débat, où finalement on en est juste à se poser la question de savoir. Enfin voilà, il faut faire barrage. C'est la droite Castor et la gauche Castor qui font barrage. Mais où sont les idées? Où sont les programmes? C'est pour ça que ce qui est intéressant dans cet entre-deux tours, malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, parce que Emmanuel Macron assume cette confrontation, on peut aujourd'hui questionner les béances de son programme. C'est-à-dire que quand bien même il sera élu, il y a quand même un nombre de trous dans son... c'est hallucinant. C'est-à-dire que moins que chez Marine Le Pen, quand même. Moins que chez Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, je dirais, c'est même plus un problème. Ouais. On connaît parce que les gens regardent un peu. On connaît son programme et personne ne croit à la possibilité qu'elle soit élue. En revanche, Emmanuel Macron, on est en train de lui dérouler le tapis rouge à peu de frais. Non, on ne peut pas dire ça. On nous a entendu là. Arrêtez. Une partie des médias a choisi son chouchou. C'est vrai, il faut le dire. Contre Le Pen, oui, beaucoup de gens choisissent. Bien sûr, c'est normal. Le terme chouchou n'est pas très bien choisi. C'est pas un chouchou, c'est un fait accompli. Les Français sont devant un fait accompli. Oui. Ils n'ont pas le choix. France? On peut être élu en politique par d'inadvertance, ça arrive tout le temps. Hein. Notamment, vous regardez les législatives, ça arrive sans arrêt. Et puis après, les gens s'installent et restent. Hein. C'est un bon. Mais je pense quand même que le fait qu'on parle des dossiers, qu'il y a un vrai débat, certainement entre Macron et Le Pen, je pense qu'il y aura un vrai débat. Que Macron n'est jamais meilleur que quand il est attaqué, d'ailleurs. Et à ce moment-là, il peut se révéler excellent. Et on voit très bien elle est en train de changer. Elle a bien compris que son programme économique est complètement naze, que c'est la catastrophe, que voilà, tout s'écroule en 5 minutes. Elle avance déjà. Hein, elle a dit très intelligemment. Si dans les 10 jours, elle renonce à sortir de l'euro, ça peut bouger les lignes. On fait un référendum, vous voyez. Est-ce qu'on ne peut pas partir d'une autre hypothèse, c'est de se dire que Marine Le Pen est élue, et finalement, comme tous les gens qui sont élus, elle ne fait pas tout ce qu'elle avait promis. Là, on cherche des hypothèses. Thierry Ardisson, vous n'êtes pas, en France, vous n'êtes pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des contre-pouvoirs absolument partout. Parce qu'il y a les juges, parce qu'il y a le Congrès, parce qu'il y a la Cour suprême. Donc, on n'est pas dans la même situation. Vous pensez qu'en France... On est une sorte de monarchie élective où le type arrive et peut appuyer sur tous les boutons. Bon, ça ne marche plus comme avant. Avec une presse courtisane. Oui, alors, bon, c'est un sujet intéressant. Moi, je ne crois pas au bruit des bottes sur les Champs-Élysées, au bruit des bottes de cuir, elle est élue, aux exactions racistes, il faut se calmer, etc. À mon avis, c'est un conservatisme un peu idiot sur les questions économiques. En revanche, je crois à la vénézuélisation. Alors, on va avoir une vénézuélisation. C'est-à-dire que Paris sera Caracas dans un an. Sans les réserves pétrolières. Sans le pétrole. Natacha? Ce qui est rassurant dans cette élection, c'est de se dire que Mélenchon et Dupont-Aignan, par exemple, ont prouvé que les Français ne votent pas par racisme. Non. Puisque dès qu'on leur propose une alternative à ce système économique et politique qui ne soit pas le Front National, eh ben, ils s'en saisissent. Non, mais enfin, quand vous regardez... Le problème, c'est d'avoir laissé le monopole de l'alternative politique au Front National.